Non, Coca-Cola. Elle est là. Et salut à tous, bienvenue dans la quotidienne de Téléfoot. Nous serons dans quelques instants en Russie pour le J-2 avant le tirage au sort de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, on vous raconte la lutte pour la deuxième place qui fait rage en Ligue 1, une lutte à 3 avant la 15e journée. Ce soir, Lyon 29 points, Monaco 29 points, l'Olympique de Marseille 28 points, l'OM 4e qui se rend chez la Lanterne Rouge. Metz, les Olympiens qui n'ont plus perdu en championnat depuis le 10 septembre dernier, c'était face à Rennes. Le seul problème, les attaquants ne marquent pas beaucoup. En Ligue 1, Kostas Mitroglou, 2 buts, Valère Germain, 0 but, et ça, Rudy Garcia, on a un peu entendu parler hier. Mais est-ce que ça commence pas à devenir un peu embêtant que les avant-centres ne marquent pas? Est-ce que Mitroglou commence pas un peu à gamberger? Quand on voit un Cavani à Paris avec 16 buts, un OM sans un grand attaquant peut viser réellement le podium en fin de saison. Et pour répondre à cette salve, voici sa réponse. Perso, je l'aurais peut-être pas tenté. Pas certain que les débuts de Jean-Pierre Papin aient été idylliques la première saison. Remarque, Mitroglou, Ballon d'Or, c'est possible, hein. La question du jour, justement, Kostas Mitroglou a 15 buts en Ligue 1 à la fin de la saison. Est-ce que vous y croyez demain? 2 commentaires dans la quotidienne. À Monaco maintenant, 3e qui se déplace à Nantes. 3 matchs sans victoire pour les Monégasques. Autre problème, Leonardo Jardim a encore inventé un nouveau mot. Ils ont gagné autrefois la même solidité, le même équilibre. Et enfin Lyon, très solidisme en ce moment. Les Lyonnais 2e reçoivent Lille. L'OL en feu, 8 victoires sur les 9 derniers matchs. Près de 4 buts de moyenne. Seul problème, Bruno Genesio marche sur l'eau. J'ai aucune amertume vis-à-vis de qui que ce soit. Parce que d'une part, c'était ciblé sur une certaine frange de journalistes ou de supporters. C'est aussi, ça fait aussi partie de notre métier de subir des critiques. Voilà, encore une fois, je suis content aujourd'hui d'avoir plus de compliments que de critiques. Je ne vais pas vous mentir, c'est quand même toujours plus agréable. Et c'est bien mérité quand même pour l'entraîneur lyonnais. Bravo Bruno Genesio. Et ça va être dur ce soir pour les Lillois. Hier, je vous posais cette question. Lille peut-il descendre en Ligue 2 à la fin de la saison? Vous êtes 59% à répondre oui sur Instagram, comme Enzo Coursier. Oui, je pense, car il y a un problème de communication entre les joueurs et l'entraîneur. Les joueurs sont jeunes, étrangers, et ne connaissent pas le championnat, donc direction Ligue 2. En plus, maintenant, il y en a 4, des entraîneurs. Non pour monsieur à l'intérieur, très bon jeu de mots, ça marche aussi avec Alex. Lille ne descendra pas en Ligue 2, on a déjà vu plusieurs équipes dans cet état à la mi-saison, et pourtant, elles sont restées en Ligue 1, c'est juste une mauvaise passe. Petite pause bizarre maintenant, alors question. Qu'est-ce qu'il connaît aux femmes Rick Hunter? Non, pas celle-là, en plus, la réponse c'est rien. Non, la vraie question, qu'y a-t-il de plus débile que d'organiser un coup d'envoi fictif avec un singe? Réponse. Rien. Et la scène se passe en première division japonaise et se passe bien évidemment de commentaires. Émission engagée. Hier en Ligue 1, 3 matchs étaient au programme, donc 3 choses à retenir. Bordeaux a écrasé Saint-Etienne 3-0, Amiens monte à la 7e place après avoir battu Dijon 2-1, et pour Strasbourg-Caen, l'histoire retiendra ça. Le Canet Ismaël Diomandé vient de sortir de la douche, il sort sur le parking du stade de la Méno, et là, plus personne, le bus de son équipe est parti sans lui, gros moment de solitude, évidemment. En même temps, tu préfères passer la soirée à Caen ou à Strasbourg, pas facile. La quotidienne est en Russie, ou moyen. Vendredi, c'est le tirage au sort de la Coupe du Monde. Christophe Abel est à Moscou. Salut Christophe, tu viens de voir la Coupe du Monde, la vraie, hein? Salut Jean-Christophe, J-2 avant le tirage de la Coupe du Monde et on connaîtra alors les adversaires de l'équipe de France pour cette fameuse Coupe du Monde. On croise les doigts. Moscou qui s'habille également aux couleurs de la Coupe du Monde. Hier, on a pu découvrir le poster officiel avec Yashin, véritable légende ici en Russie. On a pu également voir que le métro était habillé aux couleurs également de la Coupe du Monde avec les 11 villes qui vont recevoir tous les supporters du monde et les 32 équipes qui vont participer à cet événement. Il y aura plein d'autres surprises d'ici le tirage au sort et on vous les présentera dans la quotidienne. En attendant, nous on va se mettre au chaud. Ciao ciao! Merci Christophe, il a l'air de faire bon en plus. Un tirage au sort à suivre absolument vendredi sur TMC à partir de 15h50 avec Grégoire Margoton et Bichente Lizarazu, suivi d'un téléfoot exceptionnel avec Christian Jean-Pierre. En gros, faut poser un RTT. Pause cadeau maintenant. Lundi, Thomas vous proposait de gagner les chaussures dédicacées d'Adrien Rabiot. Vous avez été très nombreux à jouer sur notre page YouTube pour tenter de les remporter. Merci à vous. Et le grand gagnant est Arnaud Labédan. Bravo Arnaud, félicitations, ça va vraiment changer ton football. Bon, j'espère que tu fais du 42, c'est tout. Allez, c'est la fin de la quotidienne, merci à tous de votre fidélité. D'ailleurs, grâce à vous, on a reçu un trophée, Thomas. On a reçu un trophée, il est là, le trophée des 100 000 abonnés sur YouTube.
c'est pas grâce à toi, JC. C'est pas grâce à moi non plus, je vous rassure. Non, tout ça, c'est grâce à vous. Alors, le truc cool, c'est qu'on nous envoie le trophée des 100 000 3 mois après qu'on a 100 000 abonnés. Donc, on est à 160 maintenant. Mais c'est déjà bien. Et je profite de ce petit passage dans ta quotidienne, JC, pour vous dire que je serai pas là au mois de décembre. On revient début janvier. Beaucoup de travail avec Téléfoot, tu le sais. Mais vous êtes entre de bonnes mains. Vous l'avez vu, il est royal, le JC. Donc, voilà. Merci à toi et nous, on se retrouve très vite. Et nous, on se retrouve demain pour la quotidienne de Téléfoot, évidemment. Comme d'habitude, on like. On partage, mon grand. Et on s'est pas vu. Pourquoi on s'est pas vu? T'es là, pourquoi on s'est pas vu? Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.